Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu organisation, un petit peu motivation aussi. Donc je vais vous montrer comment j'organise mes courses et mes menus pour la semaine. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez bien, que je fais pas non plus hyper régulièrement. La dernière vidéo comme ça avec retour de course, c'était il y a bien 5-6 mois. Et c'est clairement une organisation qui m'aide à gagner énormément de temps au quotidien. Alors je précise que je ne fais pas ça chaque semaine, c'est valable uniquement lorsque je prévois de faire un gros plein de courses. Je peux passer 3 semaines de suite à faire que des petites courses par-ci par-là pour compléter ce que j'ai déjà, mais arrive toujours un moment où forcément je dois refaire un gros plein. Et là je fonctionne de cette façon parce que clairement c'est beaucoup plus simple. Donc là je me pose tranquillement, je vais commencer par faire un petit point de ce qui me reste dans le frigo, le congélateur et les placards. À partir de ça, je vais préparer mes menus et ma liste de courses. Et on va pas s'arrêter là parce qu'en fin de vidéo, on préparera une petite recette de printemps. Je crois que c'est ma recette de plats salés préférés vraiment pour le printemps. Et juste avant de commencer, je voulais vous montrer quelque chose. Donc je remercie la marque Siou qui sponsorise cette vidéo. Ils m'ont permis de tester la toute première chaise ergonomique au monde avec adaptation ergonomique de l'ensemble du corps. Elle est vraiment exceptionnelle, hyper pratique et c'est pour ça que j'ai décidé de l'offrir à mon père pour son anniversaire. Forcément, il mérite ce qu'il y a de mieux et si j'ai choisi de lui offrir, c'est justement parce qu'il doit travailler de longues heures assis, mais il a toujours utilisé une chaise ordinaire en fait. Et malheureusement, on le sait, la fatigue accumulée au cours de longues périodes en position assise sur une chaise classique, ça a fini par lui causer des douleurs au niveau des lombaires et au dos, donc c'est des douleurs chroniques. Donc je me suis dit que j'allais résoudre ce problème pour lui, du moins je l'espère. Du coup forcément, je me suis un peu intéressée aux fonctionnalités. Alors c'est une chaise qui est équipée du Dynacore System for Full Body Dynamic Support, donc c'est une technologie de liaison active sur 4 points et du Synchroflex System for Personalized Fit and Dynamic Tracking. Donc c'est ce que j'appelle le système de glissement lombaire et dorsal et c'est personnellement ma fonctionnalité préférée, tout comme les accoudoirs 8D. Alors comme je vous le disais juste avant, mon père travaille énormément assis, mais il a toujours utilisé une chaise ordinaire. À force de rester assis, il a fini par souffrir de douleurs chroniques au dos. J'ai voulu résoudre ce problème et en m'asseyant moi-même sur la chaise, je ressens déjà tout son confort. Alors mon père a une morphologie de type classique, en fait il est même bien sportif. En tout cas ce qui est génial, c'est que cette chaise possède une capacité d'auto-adaptation dynamique à différentes corpulences et postures. Il n'y a aucun réglage manuel à faire. Dès qu'on s'assoit, on ressent immédiatement le soutien et l'enveloppement de la chaise. Et ce n'est plus à l'utilisateur de s'adapter à la chaise, c'est vraiment la chaise qui s'adapte à nous. Et franchement, ça se sent tout de suite quand on s'assoit dessus. Que ce soit pour travailler de chez soi, lire ou même regarder une série, ça change vraiment le confort au quotidien. Du coup, je suis trop contente de pouvoir lui offrir ça. Je pense que ça va vraiment lui servir tous les jours. Et surtout, je suis convaincue que ça apportera une réelle amélioration à ses problèmes de dos et lui offrira une expérience d'assise totalement nouvelle. En ce qui concerne la marque Siou, elle se consacre exclusivement aux chaises ergonomiques depuis 15 ans. C'est une marque de confiance qui allie expertise et innovation. Si vous voulez en savoir plus, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Bon, maintenant, il va surtout falloir que je la cache jusqu'à son anniversaire. En tout cas, si vous faites partie des personnes qui passent de 5 à 8 heures par jour en position assise et que vous souffrez de mal de dos, il est temps d'investir dans une véritable chaise ergonomique pour vous permettre de rester assis de manière saine et confortable. Comme je vous le disais, vous trouverez tous les liens en description de la vidéo. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire en cuisine pour faire l'inventaire du frigo, du congélateur, des placards et préparer les menus de la semaine. Comme je vous le disais, je commence toujours par faire un petit inventaire du frigo, des placards et du congélateur pour voir ce qu'il me reste. Ça me permet déjà d'éviter de racheter des choses que j'ai déjà et surtout de limiter le gaspillage. Et au passage, j'en profite aussi pour remettre un peu d'ordre et nettoyer rapidement si besoin. Donc ça, c'est la petite astuce. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moment pour le faire parce que tout est déjà sorti. Donc ça prend vraiment 2 minutes plutôt que de devoir vider complètement les placards, le frigo à un autre moment. Là, au moins, c'est fait dans la foulée.
J'en profite aussi pour vérifier les dates et voir ce qu'il faut utiliser en priorité. Donc ça, c'est valable surtout pour le frais, au niveau de tout ce qui est yaourt, crème, fromage, produits laitiers, viande ou viande végétarienne dans notre cas. Mais voilà, ça peut vraiment éviter aussi le gaspillage alimentaire de bien vérifier. Petite astuce donc supplémentaire. Ça permet de repartir sur quelque chose de clair et organisé. Et puis ça aide à construire aussi les menus pour la semaine en fonction de ce qu'on doit utiliser rapidement ou pas. Et puis voilà, une fois que tout est fait, je sais exactement ce qui me manque pour compléter les repas. Ensuite, je passe à la partie menu. En général, je commence toujours avec ce que j'ai déjà à la maison. Ça me donne une bonne base. Et quand je manque un peu d'inspiration, je vais chercher des idées de recettes de saison sur Internet. Ça m'aide énormément, notamment Pinterest, où je tape idées recettes de saison dans Google. Enfin, vraiment le truc basique, quoi, vous voyez. Je trouve que ça permet de varier un petit peu les repas sans trop réfléchir et surtout d'éviter de toujours faire les mêmes choses. Et ensuite, je viens compléter avec mes propres idées et je note tout dans mon carnet. Voilà pour les menus, j'ai tout noté. Donc j'ai préparé des lasagnes aux asperges, une salade de riz. Après je vais faire des pâtes à la sauce tomate avec des nuggets, tout simple pour les enfants. Des fraises et un yaourt en dessert pour que ce soit équilibré. Je leur ferai aussi des panini tomate mozza basiques. On aura riz, ratatouille et merguez. Et un soir on mangera aussi des pizzas. En sachant qu'en fin de semaine, on va partir pour 3 jours voir un petit peu la mer. Donc je vous montrerai ça d'ailleurs sur Instagram, mais en gros j'ai loué un Airbnb en Provence et on fera une journée à La Ciotat pour qu'ils puissent voir la mer et tout ça. Donc je me suis pas noté cette idée repas parce qu'on va faire pas mal de repas pique-nique, il faut que je commande des chips, de quoi faire des sandwichs. Donc ça je verrai un petit peu sur place, c'est vrai que c'est une semaine un peu particulière. En tout cas, en dessert, je ferai aussi un gâteau roulé et des cookies. Les cookies, comme ça, je les emmènerai directement. Ça nous fera des petits goûters, petits déjeuners. Peut-être que le gâteau roulé, je le ferai juste avant de partir aussi, à voir. Comme ça, j'emmènerai à la fois le gâteau roulé, à la fois les cookies. Ça va dépendre du temps que j'ai et de mon organisation. Voilà pour ça. Maintenant, je vais passer à la suite, à savoir commander les courses. Bon allez, maintenant je me pose tranquillement ici sur le canapé pour commander mes courses en ligne. Quand je fais un plein de courses, je commande systématiquement, ça m'évite de perdre trop de temps dans la journée, trop d'énergie. Donc je trouve que c'est vraiment plus pratique en tout point. Après, quand j'ai des toutes petites courses à faire, que je passe chercher 5-6 articles à droite à gauche, forcément je vais pas les commander. C'est voilà, des fois sur le chemin, avant d'aller chercher les enfants à l'école, je m'arrête et puis voilà, c'est réglé. En général, je commande chez Auchan. Parfois, ça peut être Carrefour aussi. Ça va dépendre des premières disponibilités. Là, en fait, je m'y suis prise un peu tard, j'avoue, parce que je commande ce matin pour être livrée cet après-midi. Et du coup, les premières dispos, pour aujourd'hui en tout cas, c'était chez Auchan. Donc, c'est là-bas que je vais commander. Voilà, j'ai tout étalé ici. Je vais rapprocher un petit peu la caméra pour vous montrer de plus près tout ce que j'ai pris. Il y a juste 2 pizzas margarita que j'avais pris donc en surgelé. Je voulais des framboises aussi surgelées pour faire du coulis aux enfants, mais apparemment il n'y en avait plus. Donc c'est pas grave, j'en prendrai un autre moment, de toute façon c'était pas urgent. Et pour les pizzas, je prends toujours quand je fais les courses quelques plats de dépannage que je peux du coup directement mettre au four ou dans une poêle. Par exemple, là j'ai pris des gnocchis à poêler, vous voyez, histoire d'avoir toujours un truc rapide à faire s'il y a eu des imprévus, que ça a pris plus de temps pour la routine du soir et ne pas être coincé. Donc je les ai directement mises au congélateur pour pas qu'elles décongèlent plus. Alors là, juste derrière moi, j'ai pris des petites bouteilles gourdes.
Pour les enfants, étant donné, comme je vous disais, qu'on va partir, je préfère avoir un petit pack de bouteilles comme ça. Et j'ai pris un pack de grandes bouteilles d'1,5 litre. Donc ça, pareil, je le laisse dans le coffre et si besoin, on a de l'eau. Et ce qui me reste aussi ici derrière, c'est un pack de lait entier parce que j'en avais plus. Ici, on a du jambon végétarien. Alors, soit je leur fais des sandwichs avec, mais ils préfèrent le manger roulé comme ça, froid. En tout cas, je leur prends toujours des petites viandes, enfin alternatives végétariennes, on va dire. Parce que pour les personnes qui ne savent pas, on est végétarien, mais ils ont toujours des protéines à chaque repas. Donc là, on a des knackis végétales. Ici, des petits nuggets. Donc je pense que je vais leur faire riz ratatouille nuggets pour le coup. Ou alors j'ai pris aussi des merguez végétales. Donc riz ratatouille merguez, pareil, ça passe bien. Ensuite, j'ai pris les gnocchis fourrés au fromage. Donc en général, je leur fais en entrée tomates cerises, avocat, vous voyez, des crudités. Ensuite, en plat, ils sont les gnocchis, une protéine. Et en dessert, ça va être yaourt et fruits. Du beurre pour tout ce qui est gâteau, crêpes, etc. J'en fais assez souvent, même des pâtes à tarte et tout ça. Du riz incollable pour la salade de riz. Là, j'ai pris une petite boîte de ratatouille. Bon, la 15 grains, j'avoue qu'elle est pas mauvaise. Sinon, en général, en hors saison comme ça, étant donné que je la fais pas maison, je la prends en surgelé. Mais là, c'était pas disponible. Des fois, il n'y a pas tout, vous savez, sur l'application. Donc, pour me dépanner, j'ai pris ça. De la sauce tomate basilic. Ensuite, j'ai pris des pâtes, donc des tortilles, que je vais direct ranger dans un bocal juste après. Et j'ai pris un petit paquet de coquillettes. Donc là, ça va être pour emmener quand on partira en long week-end. Étant donné que je suis toute seule, j'essaye de m'organiser en achetant un maximum de courses à l'avance. Comme ça, je partirai avec un gros sac de courses. Le but, c'est d'emmener un max de trucs. C'est pour ça que j'ai pris aussi 2 fois de la sauce tomate. Comme ça, j'en embarquerai une petite brique et je ferai des coquillettes à la sauce tomate. Donc, j'ai pris du fromage râpé aussi. Ici, on a de la mozzarella râpée. D'ailleurs, j'ai pris 2 paquets. Ça va être pour la recette qu'on va faire juste après, une fois que j'aurai rangé tout ça. Du riz thaï. C'est le riz que j'utilise vraiment tout le temps, à part pour la salade de riz. Pour les lasagnes, j'ai pris des feuilles de lasagne fraîches. Une petite pizza 4 fromages. Là, on a du grana padano pour les lasagnes aux asperges. Un morceau d'emmental, des chips pour les pique-niques qu'on fera là-bas sur place, de la ricotta pour les lasagnes, tranche d'emmental pour nos sandwichs. J'ai pris du caprice des dieux aussi pour nos sandwichs. Là, on a des asperges pour les lasagnes. Pamplemousse, j'en ai pris 3. Pâte feuilletée pour les feuilletés saucisses. Des yaourts à boire pour les enfants, donc j'ai pris ceux-là. Et j'ai pris aussi ceux-là. Et pour moi, quand on fera les pique-niques, j'ai pris des boissons protéinées, enfin yaourts à boire protéinés, j'en ai pris 4. En fait, il y avait une promo, moins 60 sur le deuxième. Des échalotes, donc ça, ce sera aussi pour les lasagnes aux asperges. Jeune pousse, recharge de gel douche à la vanille. J'ai pris un petit pot de Nutella, ça, ce sera pour emporter aussi. Après du poivre, j'en avais plus. Les pains panini. J'ai pris du chocolat au lait à la fleur de sel, ça c'est pour faire des cookies. Chocolat noir dessert pour faire un fondant au chocolat. De la crème liquide entière. Des fraises, alors ça ce sera pour leur dessert de ce soir parce qu'elles s'abîment vite. Une gâche tranchée à la crème fraîche, ma préférée c'est cette marque là. Donc ça j'ai pris aussi pour emmener en vacances. Et je vais emmener aussi un paquet de pain de mie complet, mais j'en avais encore un 9. Et ça à la base j'avais pris 2 paquets de baguettes pré-cuites pour qu'on fasse des sandwichs sur place. Comme ça, je les fais cuire le matin dans le four. Et en fait, ils se sont trompés. Ils m'ont mis des mini pains comme ça. Donc, bon, je vais voir avec eux. Et après, pour finir, j'ai pris ces petits gâteaux en dépannage de goûter. Pareil, ça, c'est pas ce qu'on part. Donc, au cas où, j'aurai ça d'avance. Voilà, donc là, je vous ai tout montré. Je vous dis, je vais les appeler parce qu'ils se sont trompés. Ils m'ont mis des petits pains à la place des baguettes. Et il y a un autre truc, c'est les merguez. En fait, je me suis rendu compte que le paquet était cassé, là, il est abîmé et du coup, c'est ouvert. Donc là, pareil, j'appelle et je me fais rembourser. Je sais pas si ça s'est fait quand la personne, en fait, m'a transporté les sacs, que c'était un petit peu écrasé et tout. Auquel cas, je les garderai, mais si ça fait une semaine qu'elles sont comme ça en magasin, je veux dire, même si c'est végétarien. Donc ça, malheureusement, je vais devoir les jeter. Donc voilà, il y a des petits aléas quand même quand on commande ses courses en ligne, je trouve. Du coup, je vais les appeler pour ça en même temps que je range les courses. Et ensuite, on passe en cuisine pour préparer des lasagnes, asperges, ricotta, citron avec de la menthe fraîche. Ah bah d'ailleurs, le seul article justement qui me manquait, que j'avais commandé et qui du coup va m'être remboursé, c'était la menthe fraîche. Mais j'en ai toujours de la surgelée en dépannage au congélateur, donc c'est bon. C'est une recette que je vous avais déjà présentée, je crois, il y a 2 ans sur YouTube. Et je vous dis, c'est vraiment ma recette préférée
avec des asperges, ma recette préférée de printemps. Le fait qu'on mette des zestes de citron associés à de la menthe, de la ricotta, avec les asperges, c'est vraiment un régal. Et je l'ai amélioré en fait depuis la dernière fois que je vous l'avais partagé sur YouTube. Et vu que là j'allais m'en repréparer avec les premières asperges et tout, j'avais trop envie de ça. Déjà en plein hiver, j'en rêvais de ce plat. Je me suis dit voilà, j'ai apporté quelques améliorations. Donc je vais vous remontrer la recette, ça fait un petit bonus dans cette vidéo retour de course, je trouvais ça sympa. Du coup c'est parti pour le rangement de tout ça. Je vais directement mettre de côté les choses que j'ai achetées pour partir en week-end. Alors pas le frais évidemment, mais tout ce qui est épicerie, comme ça c'est déjà plus clair dans ma tête et ça me fait moins à ranger. Je mets ça dans un sac et c'est bon. Perfecta, confieso, pero eres más que eso, ma. Tú vales mucho y lo entenderás. Tú tienes un lugar en mi corazón donde vas a estar por toda la vida, corazón. También en mi mente un montón. Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón. Lo sabes, mi amor. Le dedico la luna. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard dans l'après-midi pour préparer la recette de lasagne aux asperges. Donc on va commencer par émincer finement 2 échalotes. On les fait revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Alors vraiment pour les instructions et les quantités de la recette, vous le savez maintenant comme d'habitude, tout se trouve en description de la vidéo. Je fais également chauffer une grande casserole d'eau bouillante dans laquelle je vais venir cuire les asperges pendant à peu près 3-4 minutes. Alors moi personnellement, je ne les épluche pas parce qu'elles sont toutes fines, toutes jeunes, donc la peau n'est pas trop épaisse, vous voyez. Par contre, je coupe sur quelques centimètres les bouts des tiges, quoi, ce qu'il y a en racine, vous voyez. Après, on va ajouter de la ricotta dans notre poêle, du sel, du poivre, de la crème liquide, de la menthe ciselée. On va bien remuer le tout. Il y aura aussi du jus et du zeste de citron. On ajoute maintenant les asperges cuites et coupées en tronçons dans la poêle. Donc là, elles vont venir mijoter encore un petit peu. C'est pour ça qu'on ne les laisse pas trop cuire. Il ne faut vraiment pas les cuire entièrement dans l'eau bouillante. Après, j'ajoute le grana padano, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ou même vous pouvez mettre du parmesan, enfin vous voyez un fromage italien un petit peu comme ça. On laisse mijoter et après on va monter les lasagnes. Donc on mettra une fine couche de préparation là à base de ricotta, asperges et compagnie au fond d'un plat à gratin. On viendra couvrir avec 2 feuilles de pâte à lasagne et on alterne les couches en mettant entre chaque couche à nouveau du grana padano et de la mozzarella râpée. Donc voilà, on terminera évidemment par une couche de préparation à base de ricotta. Et moi, ce que je fais, c'est que je couvre le plat d'une feuille de papier aluminium pour que ça cuise bien enfermé, sans qu'il y ait trop d'humidité qui s'échappe, que les feuilles de lasagne cuisent bien comme il faut. Et par contre, vous le verrez aussi, je vais enlever, de toute façon je vous le note pareil en description de la vidéo, je vais enlever la feuille de papier aluminium 5 à 10 minutes avant la fin de la cuisson pour que ça gratine un petit peu. Just wanna
much and thinking nothing comes easy. Et voilà pour cette vidéo de milieu de semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'étais trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Puis de toute façon, on se retrouve aussi après-demain parce que ce sera déjà samedi matin, 10h comme d'habitude pour la suivante. En attendant, je vous fais de gros bisous. You just wanna act like it's fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright.